Salut à tous les gars, bah écoutez, nouvelle vidéo, boxe anglaise et grappling. Moi ce qui m'a toujours fasciné dans la boxe anglaise, c'est leur capacité à esquiver les coups. Hein. Bon, on connaît tous Canelo et sa propension à esquiver comme ça, un truc de fou. Je suis pas très bon à ça, moi vous savez j'aime bien les blocages boucliers, mais j'ai fait du coup appel à un gars qu'on avait déjà vu, Soeb Bouafia. Salut Soeb. Salut. Non, oh, plaisir, plaisir. Ah oui. Comment tu vas mon frérot? Ça va oui. super. Donc aujourd'hui je pourrais pas te casser la gueule, bah parce que, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as cassé la gueule la dernière fois? Un petit peu, bah, tout le monde l'a vu. Hein? On remettra des extraits. T'as vu là, là tu as prise la graine. Là c'est là, c'est là. Celle-ci. Oh! Oh là aussi, là tu l'as prise. Écoute Soeb, j'étais gentil avec toi parce qu'on sait que tu vas bientôt combattre au JO. Donc tu as encore 2 tournois pour te qualifier. Et très bonne nouvelle, qui est-ce qui sera là maintenant pour nous accompagner lors de nos vidéos? MyProtein. Voilà, MyProtein, bah vous connaissez. Est-ce que j'ai besoin de vous le représenter? Non, mais je vais le faire quand même. Eh bien, une large gamme de compléments alimentaires. Ça va de la protéine, les BCA, il y a les barres pour les petits gourmands, il y a même de l'équipement. Hop, hop, ouais, on n'est pas beau. Voilà, toute une gamme de produits à moindre coût avec Karaté Bushido, avec le code GregMMA. Vous aurez jusqu'à moins 41% jusqu'au 12 septembre. Moins 41% sur tout MyProtein. C'est sur tout MyProtein, directeur? Oui, sur tout MyProtein, me dit le directeur. C'est pas beau ça, moins 41%. Autant te dire, c'est offert. Donc bah écoutez, on vous présentera tous les produits au fur et à mesure hein, que je les testerai. Donc ici on a de la Clear Whey Isolate. Donc si vous en avez marre de la whey traditionnelle, voilà, c'est beaucoup plus fruité, ça se dilue très bien. C'est comme un petit iced tea, un petit truc comme ça là, donc c'est fabuleux. Voilà, donc ça pour les petits gourmands. Moi je mange pas les Kit Kat et tout ça là, Snickers, j'en mange pas. Mais si vous êtes accro à ça, bah, vous prenez ça, ce sera largement mieux. Largement mieux. Ce sera peut-être même bien. Ce sera même bien. Hein, il y a des protéines, donc voilà, donc il y a des équipements, il y a des gants de boxe. Et puis regardez là, est-ce qu'on dirait pas un curé qui sort de sa paroisse? Eh non, ben un curé de luxe par contre, hein, c'est pas le curé bas de gamme. Donc voilà, très belle tenue qui colle au corps. Bah, faut être gaulé pour porter ça, je vous le conseille si vous avez un bide comme as. Et essayez de prendre autre chose, comme ces petits shorts magnifiques. Et si vous êtes toujours un peu dégueulasse, eh ben vous prenez les chaussettes. Normalement, ça va à tout le monde. Hein. Donc on n'oublie pas, jusqu'au 12 septembre, moins 41% sur tout MyProtein. Et non, je ne dirai pas my sweet protein, parce que quand il dit ça, j'ai envie de les gifler. Je veux dire, j'ai envie de les gifler. Donc moins 41% sur tout MyProtein jusqu'au 12 septembre avec le code GregMMA. Donc voilà, le lien est en description, bien entendu. Et puis on bombarde, profitez-en, parce qu'après, bah, ce sera moins 30% sur tout MyProtein. Donc là, jusqu'au 12 septembre, moins 41%, je pense qu'il faut faire ses achats, faut coffrer, hein, tu coffres. T'en prends une tonne, tu le mets dans le côté, de l'autre côté. Donc ça, je vais ramener ça à ma chérie, vu qu'elle n'arrête pas de se taper des trucs au chocolat qui font grossir, bah, je vais lui donner ça discrètement. Tiens chérie, elle va kiffer, et puis comme ça, bah ouais. Voilà, mais ça je peux pas le dire parce que si elle le voit, elle me défonce. Mais blague à part, c'est une bonne alternative. Merci de nous accompagner dorénavant sur cette chaîne Karaté Bushido. Le lien est en description, n'oublie pas les moins 41%. 41%. Tu te rends compte? Tu te rends compte si ta maison a fait moins 41%? Moi j'achète tout de suite, Donc là de la protéine, j'achète tout de suite. MyProtein! On sait que tu vas bientôt combattre au JO. Donc tu as encore 2 tournois pour te qualifier. Donc le Graal, hein, voilà. Donc un des combattants les plus émérites de la boxe anglaise amateur française. Donc je suis ravi de te recevoir à nouveau. Et j'aimerais que tu m'apprennes, que tu nous apprennes les fameuses esquives d'anglaise qui sont si belles. Et beaucoup de gens ont du mal à les faire. Même en MMA, on les voit assez rarement. Mais en anglais, vous êtes des virtuoses de cet art. Et j'aimerais que tu me montres 4 clés qui me permettront d'être meilleur à l'avenir. On pense souvent que c'est que la tête qui bouge ou c'est que le corps qui bouge. Mais en fait, la clé, elle est
de base sur, le positionnement, tu vois, sur la posture, sur les jambes, les esquives, c'est de l'anticipation, tu vois. Oui. Donc pour anticiper, il faut pouvoir te mettre dans une posture où tu seras le plus disponible possible. Donc tout vient des jambes à la base. Tout vient des jambes. C'est quoi? C'est être capable de bouger rapidement ou de m'ancrer plus facilement? Il faut savoir être dans une position où tu peux anticiper la gauche comme la droite, comme un crochet, comme un direct, comme tous les coups qui arrivent. Et il y a aussi le fait d'inciter un coup. Donc quand je me mets sur le côté gauche, donc tu vas plus me donner ton bras avant et moi je vais partir plus sur du… Je vais me concentrer juste si c'est un coup circulaire, donc un crochet. Et là je passerai en dessous. Si c'est un coup linéaire, donc un direct, et moi je passerai là, tu vois. Et là, pareil, à l'inverse. Donc, si je me positionne plus là, ben, ça va être des coups circulaires ou des directs. Ou bien, si je suis plus proche, ben, toi, directement, ça va être des hypercuts ou ça va être des crochets, tu vois. D'accord. Et donc, ça, c'est mon positionnement permet à moi d'anticiper. Donc, ça veut dire que si ben, je me déplace et que ce soit en face à face ou dans un combat de boxe, si je me mets là, ben, tu sais ce qui va arriver. Je vais me concentrer plus sur le bras avant. Et toi, peu importe ce que tu me donnes, je vais pouvoir le prendre, c'est possible, mais je vais pouvoir anticiper, tu vois. Peu importe ce que tu me donnes. Si tu me donnes un crochet, c'est pareil, tu vois. Et donc pareil ici. Et en fonction de le positionnement gauche-droite, le positionnement distance, mi-distance. Quand je fais à mi-distance, c'est des coups circulaires. À mi-distance, tu ne peux pas mettre un direct. Non. À part le bras arrière à la rigueur. Court. Tu vois. Mais tu ne peux pas mettre de long direct. Donc tu vas te concentrer sur esquive rotative. D'accord. Mais donc, tout est dans l'anticipation. Donc c'est pour ça que tu ne restes pas face au mec. Parce que si tu restes face au mec, jamais, parce que quand je suis face au mec, tout ce qui peut arriver. Voilà, peut arriver ça, là. Et donc, je vais pouvoir, ça va être que au coup d'œil. Ça va être que je vois le mouvement, boum. Je vois le mouvement, je pars. Alors que là, j'ai de l'anticipation. Je sais que, tu vois, je me mets plus d'un côté, je sais que je vais me concentrer plus sur celui-là. Après, ça se peut que je vais me donner celui-là. Mais si tu pars sur un crochet, ben, je vais le voir, tu vois. Donc, tout est dans l'anticipation. Donc première clé, les déplacements pour favoriser l'anticipation. La position. Quand tu parles de déplacement, donc on est d'accord que c'est toujours pied extérieur qui bouge en premier, jamais croisé. Hein, à part si tu vas de l'autre côté. Donc là, tac. Hein, voilà. Ok. Pareil ici. Et toujours très léger. Voilà. Et toujours pour pouvoir bien esquiver, être pas sur la pointe des pieds comme au karaté, mais on va lever un peu les pieds. Tu vois, on va être sur l'avant du pied. Et donc ce qui va te permettre de pouvoir être plus, regarde au niveau de mes jambes. Tu vois, je suis plus disponible. Alors que si là, j'avais été ancré, quand je suis sur les talons, bah, j'ai moins de mobilité directement. Et je vais pouvoir peut-être esquiver une. Par exemple, tu me mets ta gauche, bah, je vais l'esquiver, mais vas-y, remets là. Tu vois, là, je suis bloqué. Alors que si je pars là, tu vois, tu vois, parce que je suis sur la pointe et je suis disponible, comme un chat. Un peu comme si tu étais sur de la glace. Voilà, un peu comme un chat, tu vois, qui part à gauche, à droite. Hop, qui part, qui bondit, mais hyper disponible et hyper les gens qui esquivent le mieux, c'est des gens hyper relâchés. Tu vois, les Adesanya, même quand tu vois Gane, comment il esquive, quand tu vois Canelo, quand tu vois Mayweather, c'est des gens au-dessus, tu vois, le tronc, il n'est pas robuste, il est hyper relâché. Tu vois, il est hyper relâché et ça esquive, tu vois. Donc la deuxième clé, ce serait les appuis. Si parce comme tu as dit, il y a différents styles de boxeurs. Il y a des boxeurs qui vont esquiver, ils auront le talon légèrement décollé. Voilà, ça, hein. Les boxeurs plus mobiles seront plus sur la pointe des pieds. Un boxeur qui, comme toi, tu m'as dit que tu étais un mec qui privilégiait les blocages, bah, tu vas être plus ancré, à vouloir chercher boum, boum, la force derrière, tu vois. Parce que la force, elle vient du sol et tu seras plus ancré. Si tu es dans l'esquive, un peu, nous on a Sofiane Oumia par exemple en boxe anglaise, qui est un mec hyper sur les esquives et ça, lui, tu le vois, c'est toujours les pointes des pieds. Alors, les blocages, c'est bien. Les blocages, c'est bien, mais ça fatigue. Mais ça fatigue. Et de deux, voilà, tu es plus facilement derrière, à mettre des golden à l'autre si tu l'esquives. C'est ça. Derrière, parce qu'en fait, derrière une esquive, quand tu me donnes un coup, et moi j'esquive, bah regarde, là, tu es exposé et moi j'ai juste à redonner derrière. Alors que sur un blocage, bah, je reste sur ma distance quand même, tu vois. Tu vois, j'ai quand même ce barrage-là. Après, l'esquive, c'est plus risqué. Le blocage, c'est moins risqué. Mais après, le blocage, tu perds plus ça te fatigue, un blocage. Tu vas prendre des coups, fatigue plus que donner des coups. Bien sûr. Donc, ça fatigue. Ben, après, à toi de varier. Quand tu as vu le coup, quand c'est trop tard, tu bloques. Quand c'est pas trop tard, ben, tu fais ton esquive. C'est tout ce jeu-là, tu vois. Et après, il y a ce facteur chance où
Ben, moi, j'anticipe là. Je crois que tu vas me mettre un direct. Et donc, je pars direct sur le direct. Mais c'est possible que tu me mettes le crochet et boum, je le prenne, tu vois. Bien sûr. Il y a aussi le facteur, tu esquives pas tout. Mais le jeu, il est là. C'est quelqu'un qui esquive bien. C'est quelqu'un qui est fort mathématiquement, qui fait les bons calculs, tu vois. Donc là, tu m'as déjà donné 2 clés. Et les 2 clés que tu m'as données, c'est que sur les jambes. Que sur les jambes, toujours. Est-ce qu'ensuite, il y a un travail clé sur le tronc? Relâchement. Le travail de relâchement, c'est sur les jambes, mais c'est aussi sur le tronc, tu vois. Donc, pas être crispé. Et au niveau des esquives, on pense souvent que c'est des esquives, on pense souvent que c'est latéral. Donc, par exemple, tu me donnes gauche-droite, gauche-droite, on pense que c'est ça. Oui. Alors que l'esquive, c'est l'épaule qui passe devant. Regarde, gauche, droite. C'est juste l'épaule. Et tu vois, tu érafles même mon visage, tu vois. Mais c'est ça, l'esquive parfaite, c'est je sens l'air passer et boum, parce que derrière, je suis prêt pour te remettre un autre coup, tu vois. Et le fait de passer l'épaule, mais juste la gauche, par exemple, ça me permet de charger, moi, ma droite derrière. Ah ouais. Boum. Tu vois, alors que si j'étais sourd, tu vois, j'ai moins de puissance. Alors que là, quand tu pars sur un foum, foum, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, voilà, c'est l'épaule qui passe, mais regarde, un relâchement, tu vois. Là, t'es crispé. Relâchement, relâche. Fais le seul. Voilà, fais le seul. Voilà, fais le seul avec les bras ballants comme ça. Voilà. Là. Et regarde. Vas-y, reste, je vais m'aligner moi. Bien sûr. Poum, tu vois. Poum. Et là, tu vises mon menton, là? Poum. Et regarde, je vise au milieu. Oui. Passe bien l'épaule. Oui. Je vise au milieu. Oui. Passe l'épaule. C'était pour être sûr. Passe l'épaule. Ah, Tu vois? juste ça. Et c'est ça qui fait qu'il bouge. Tu vois? La patate. C'est ça qui fait que ça bouge. Et t'as même pas besoin de bouger derrière. Regarde. Mets derrière. Mets la droite. Boum. Tu vois? Mets la gauche. Pardon. T'as même pas besoin de bouger derrière, tu vois. T'es juste bien sur tes jambes. C'est juste ça. Et en plus, tu peux pas. Si tu viens et tu mets trop de temps comme tu as fait là, tu me toucheras jamais. Si t'esquives, vas-y, esquive là. Après, tu pars là comme tu viens de faire et tu mets le crochet. Bah, moi, je suis parti, tu vois. Le temps que tu regardes, vas-y. Esquive, je suis parti. D'accord. Alors que là, esquive, reste sur place, boum. J'ai pas le temps de partir. D'accord. J'ai pas le temps de partir. Et tout est dans ça. Tout est dans le relâchement du haut, le passage des épaules, les hanches qui suivent, tu vois. Tu l'as vu quand tu as passé les épaules. Les hanches, elles suivent. Je fais pas. Mais c'est au niveau des hanches, boum. C'est, regarde le pied arrière. Pied arrière qui surtout voilà. fixe et l'autre. Lui est stable. Lui, il reste stable. Parce que si je fais. Je perds en équilibre, tu vois. Il faut toujours que je sois en équilibre. L'important, c'est de frapper quand même, tu vois. Donc, boum. Et après, tu as tout ce truc-là. Pour entraîner ça, il faut savoir les faire en avançant, en reculant, sur les côtés. Donc, on passe sur. Regarde, viens, avance sur moi. Regarde, recule et mets 1, 2 comme ça. Et moi, je vais te faire les esquives face à moi. Regarde, vas-y. Donc, gauche. Ok. 1. Tu vois, tout est là. Tu vois, je passe mon épaule. Et à tout moment, poum. À tout moment. Poum, tu vois. D'accord. Et pareil en reculant. Oui. Quand tu avances sur moi et que tu mets gauche, mets toutes, mets 1, 2. Regarde au niveau des jambes, regarde mes jambes. 1, 2, 1, 2. Je recule toujours avec la jambe arrière. Tu le fais? Oui. Tu passes l'épaule. Regarde. C'est toujours la coordination. Épaule, jambe opposée. Oui. Tu vois? Et pareil, épaule, jambe opposée. Donc ça fait épaule, jambe. Voilà. 1, sans bouger la tête. C'est l'épaule. Voilà, c'est l'épaule qui passe devant. Tu vois? Poum. Tu vois? En avançant. Fais attention de bien passer en même temps que tu poses. Tu passes en même temps que tu poses. Parce que toi, là, tu fais. Tu vois? Et ce temps de. C'est le retard, oui. Poum. Tu vois? Vas-y, avance sur moi. J'avance. 1. Attends, donc là, j'avance quelle jambe? Donc là, tu avances. Ouais. 1. Très bien. Et on peut aller vite. Tu vois?
Elle est là, les esquives. Elles sont, ça joue à ça. Ouais. Ça joue à ça. Mais crois pas que je fais semblant de taper Oui, sur oui, ce- oui. Là, on n'a pas les gants, mais le coup, c'est 5 cm pour l'esquiver. C'est pas beaucoup. C'était là, même pas. C'est juste, D'accord. t'as pas besoin d'aller là. Ouais, ouais, ouais. Parce que si tu vas là, tu mets trop de temps pour revenir. Ça sert à rien. Et même si tu vas là, tu peux te reprendre le coup derrière. Donc c'est juste poum, poum. Toujours très fin. Et sur les rotatives, j'ai dû y arriver, dans ma vie, Au j'ai dû arriver à le faire une fois ou deux. Au niveau des rotatives, on est sur la même base. Regarde. Au niveau des rotatives, on est sur. Mets-moi le crochet bras arrière, par exemple. J'accompagne. Parce qu'on ne sait jamais si ça part en direct au Oui. final. J'accompagne et je passe en dessous. Et pareil à l'inverse. Donc tu commences avec Voilà, je commence. Hop, poum. La base de la boxe, c'est. les Avec épaules. ça, tu as tout. Avec ça, là. Tu vois ce rythme-là? Avec ça, j'ai tout. Boum, boum. Et là, tu peux me mettre n'importe quel coup. Vas-y, mets-moi. Boum. Tu vois? Ouais. Tu vois, c'est là. C'est la base de l'épaule. Tu vois? D'accord. Et même des fois, sans faire exprès, je vais esquiver des coups sans faire exprès. Tu vois? Je vais esquiver des coups sans faire exprès parce que je suis là. Et je sais si je te vois en circulaire ou en direct. Ouais, 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 ouais. Tu vois? Toi, tu me dis rien là. Je peux pas savoir. Ouais, ouais. Tu vois? Je peux pas savoir, mais je vois avec ton coude. Oui. Tu vois? Refais un petit peu. Parce qu'il faut que je fasse attention parce que. De quoi? Je te fais Non, un tour. vas-y, tac, tac, tac. Et Ouais. hop. Et après, t'as lui, tu vois? Oui. Celui-là, c'est le plus facile parce que celui-là, t'esquives le direct et le crochet. Mais le problème de celui-là, comme on avait vu la dernière fois, c'est derrière, derrière c'est les D'accord. jambes qu'il faut bouger. Derrière, si tu pars sur du, comme on avait fait la dernière fois, juste le buste, regarde, Oui. Et tu reviens. Ouais. Là, on boum. court, Alors que là, si tu pars sur du hanche, et ensuite recule. tu vois, Hop, hop, voilà, c'est que ça. hop, hop. Voilà, Regarde, on c'est avance que vers ça. l'avant. 1, 2. C'est hanche en avant, tu recules, elle se remet au milieu toute seule. La hanche, tu reviens pas comme ça, tu vois. Elle revient tout seule. Ah, d'accord. Tchoum, 1, tchoum. 2. Ouais, exactement. Voilà. Tu vois, par exemple, je suis là. 1, 2. Tu vois 1, 2. Tu vois 1, 2. Tu vois Toujours. Toujours, toujours. Et ça, avec ça, tu fais n'importe quel. Les esquives, c'est comme ça, tu vois. Fais voir, Après, tu on voit les directs ou les crochets. Passe bien l'épaule. Et imagine que tu passes ton épaule vraiment, boum, devant ta tête. À fond. Ouais, mais en gardant ta tête devant, tu vois. Ouais. Boum. Tu vois, c'est ton épaule qui vient protéger. Parce qu'au pire, frappe-moi au menton. Enfin avec celle-là parce que t'es blessé. Tu vois, au pire, j'ai ça. Au pire, Ouais. Ouais, au pire, tu me touches pas. Au pire, j'ai mon épaule. Bon. Tu vois, au pire, j'ai ça. Et tu vois, les Américains, ils boxent comme ça. Ils se mettent l'épaule devant. Ouais, ouais, ouais. Mais Tu vois Weser, il pousse avec Poum. l'épaule. Poum, il accompagne le coup. Ouais, boum. Poum, toi, tu pars. Poum. Tu vois Poum, poum. Parce que les épaules, c'est une protection aussi. Et donc, elle est là, la base de tout. Attends, je vais essayer, frérot. Si Vas-y. tu me mets les directs ou les crochets. Vas-y, je te mets. Attends, Boum. attends. Et puis vas-y, Hum. quand tu veux. Viens te protéger les. Voilà, viens. Voilà. 1, 1, 1, 1, 1. Tu vois 1, 1. Et si tu mets des circulaires, t'es encore temps. Et circulaire, c'est 1, 1. Tu vois? Donc tu passes l'épaule, tu passes en dessous. Mais sans. C'est pas ça. Au niveau des circulaires, c'est les jambes qui viennent baisser. Parce que si tu fais ça, il percute. Tu vois? Donc là, là. Voilà, en gardant la tête vers moi. En me regardant. Ouais. 1, Ouais. Ah ouais. 1, 1. Voilà, sans passer la tête devant. 1. Passe les hanches en même temps que tu fais ton. C'est pas que les épaules, c'est les hanches. Les hanches. Voilà. Poum, poum, séquence. D'accord. Poum, poum. Voilà. Tu vois? Et derrière, même si je remets le direct derrière, Ouais. poum, poum, c'est dans la même danse. C'est dans la même danse, t'es Ouais, tac, tac. Poum, 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 poum. Si je poum. t'envoie doucement. Tu vois? Poum, poum, poum. Tu vois? C'est la même danse. Et toi, tu viens. Plus le mec donne des coups, plus il se rapproche, plus je viens m'écarter pour avoir un champ de vision. Parce que de là, c'est plus dur d'esquiver Bien sûr. que de là. C'est pour ça que je recule. Tu vois, je recule pas parce que j'ai peur du coup ou truc. Soit je reste et je te mets le coup, mais si je sais que je veux pas donner de coup, je recule. Tu vois? Vas-y. Boum, boum. Tu vois, je me déplace, hop, hop. Tu vois?
Est-ce que tu as vu celle-là que je viens de faire? J'ai fait sûr. poum, parce que je me suis dit peut-être qu'il va donner la droite. Et non. Mais au final, tu as donné celle-là. Mais comme j'étais comme je suis dans ma danse, tu vois, on va appeler ça la danse. Comme je suis dans ma danse, ben ça passe. Je peux esquiver tout, tu vois. Tu m'as dit c'était beaucoup l'école cubaine, toi? L'école cubaine, comme on l'a fait, mon entraîneur avec Luis Mariano Gonzalez, et il travaille surtout sur ça, tu vois. Donc, les jambes, après, tu as des mecs qui vont te dire, non, moi, les esquives, je te le fais au feeling, je le sens, c'est vrai, hein, tu as des gens qui vont te faire, tu vas avoir des esquives comme ça, un truc. Oui, mais la base, pour avoir la base écolière, on va dire, dans les écoles, pour apprendre bien les esquives dans les écoles, c'est sur cette base-là. Des appuis, de la mobilité du buste, de l'anticipation, gauche ou droite, des hanches, tu vois. Et rien qu'avec ça, tu vas pouvoir construire l'ensemble de ton travail Et d'esquive. après, avec ça, tu t'amuses. Ouais. Après, avec ça, tu t'amuses. Et après, tu as des variantes. Regarde, remets-moi le direct. Tu as celui-là, remets-moi le direct. Remets-moi le direct. Ouais, ça, tu me l'avais Ça fait. te rappelle quelque chose? Tu vois? Parce que c'est des variantes. Au final, ça revient au même. En fait, c'est juste que sur le direct, au lieu de faire juste ça, j'ai fait. Mais ça revient, c'est la même base. Je passe l'épaule. Et ça me fait esquiver. Et donc, sur ça, ben, je ne me permets pas de pouvoir remiser directement avec la droite là. Mais sur ça, je vais pouvoir être là et pouf. Mais c'est pas. Si je suis dans une optique de descendre le mec, je vais pas être sur ces esquives là. Tu vois, ça, c'est dans une optique de le garder à distance. Poum, 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 punir. Voilà, c'est ça, c'est dans cette optique là. Mais dans une optique de vouloir descendre le mec, je vais rester sur poum. Parce que là, je vais faire mal, tu vois. Et voilà, on est sur. Là, dans ce truc-là, j'ai dit tous les petits tips pour pouvoir faire des esquives et finir dans des vidéos YouTube. Je sais pas comment ça s'appelle. Il y a un mec qui fait des esquives à tout le monde. Mais c'est ça, tu vois, parce qu'il anticipe bien. Ah ben, après, on va aller dans la rue, puis on va voir si tu y arrives avec des Voilà. inconnus. Et je vais anticiper. Comme il a fait Kevin. Ouais, bah voilà, on va faire ça. Et en plus, le truc, c'est que tu esquives mieux avec des gens, des sportifs, des combattants, qu'avec des gens dans la rue. Et avec les gens dans la rue, tu dois être encore plus intelligent dans le sens où, soit bah, ils vont être bêtes dans le sens où ils vont faire ça, ils vont dire oh, c'est facile. Ils vont te faire un truc comme ça. Ils vont te le donner, Ouais. ils vont te donner ce que tu as envie. Ouais. Ou soit le mec il va se dire quoi non, là, parce que le boxeur, quand tu te mets comme ça, il sait que tu prépares un coup. Tu vois, donc il va faire feinte de celle-là, peut-être qu'il va mettre le bras arrière. Tu vois, donc c'est pour ça que c'est pas aussi facile qu'on le pense. Mais le mec dans la rue, t'es plus simple à faire ce genre de choses. Mais après, les mecs dans la rue n'ont pas forcément le crochet ou le direct. Le mec, il peut t'envoyer un truc chelou. Un coup entre le crochet et le direct, tu vas prendre bêtement. Mais on est sur ça, sur l'anticipation. Et c'est encore plus, on est encore plus sur ce cas-là dans la rue parce qu'on est vraiment sur inciter les mecs. Tu vois. Si je te fais ça dans la rue, que je te fais ça, bah toi, tu as envie de me mettre celle-là et moi, boum. Tu vois. Si dans la rue, j'ai envie que tu me mettes un coup de tête, bah, je vais être là. Tu vois. Tu vas mettre. Tu vois, on est plus sur ça. Bah, tu t'es un peu battu dans la rue, toi? Non, moi, en étant petit, on s'est déjà battu dans la rue. Mais après, j'ai un gabarit, j'ai truc. Ils ont pas envie. Tu vois, je me bats pas trop, tu vois. Mais si je m'étais battu dans la rue, en tout cas, ça aurait été les trucs. Si, face à un mec, je me dis pas, parce que je mettrai jamais le premier coup à un mec, tu vois. Mais je serais plus dans le truc défensif de je me mets dans un côté et lui il a envie de. Il va vouloir me donner ça parce que sinon celle-là je vais la voir. Par de trop loin. C'est sûr que et sur ce coup-là, après dans la rue on n'est pas sur du truc, mais par exemple tu vas me donner ce coup-là dans la rue, moi je vais te. Tu vois. D'accord. On va être plus sur du. Mais à le reste, on reste sur la même base de j'anticipe. J'anticipe le coup et je redonne derrière. Est-ce que tu peux me remontrer 3 exercices et types pour travailler ça tout seul, tu vois? Ouais. 3 exercices. Quand on est tout seul, quand on est à deux, on a l'exercice qu'on faisait à deux là. Oui. Avancer tout seul. On peut le faire tout seul. J'esquive le bras arrière. Imaginons pour montrer aux gens ce que ça donnerait face à quelqu'un. Vas-y, mets-moi que des bras arrière. Hop. Hop. Donc tout seul, ça donnerait 1. Léger désaxage. Je désaxe, je passe la hanche. J'avance le pied, toujours pied, épaule opposée. Coordonné, toujours. Toujours. Parce que si je fais, c'est dans cet intervalle-là que je prends le coup. Donc, toum. Et pareil pour le bras avant. Tu vois, si je veux avancer,
Là, tu passes moins l'épaule Voilà. que tout à l'heure, c'est normal? Je passe l'épaule, si, je passe l'épaule. Mais sur le bras avant, tu passes moins l'épaule que le bras arrière parce que, regarde, moi je me positionne comme ça. Pour aller toucher ton épaule droite, je vais loin. Pour toucher ton épaule gauche, je vais moins loin. Bien Et donc sûr. c'est pareil. Regarde. Et au niveau de l'esquive, c'est pareil. Si je vais aller esquiver ton bras arrière, je vais partir loin. Oui. Si je vais esquiver ton bras avant, je vais moins partir loin, tu vois. Parce qu'il est plus proche que moi et il est sur la même lignée, tu vois. Donc, je partirai sur ça basique. Esquive, esquive, esquive. Et pour les boxeurs et ceux qui veulent vraiment apprendre en mode combat, toujours bien positionner les mains. Oui. Parce que pourquoi? Parce que ça va te permettre de te protéger, mais ça va te permettre aussi de donner le bon coup derrière. Parce que si je suis là, les mains basses, bah déjà soit je peux prendre le coup, mais derrière ma remise, elle va partir de base en haut, elle va pas être bonne. Alors que si je suis là, boum, c'est direct. Boum, c'est direct. Là pareil, boum, c'est direct. Alors que si je suis là, bah, le coup, il y a des accès et on perd en précision. Oui, c'est Donc je partirai sur ça, sur le basique qu'on faisait la dernière fois pour apprendre à détendre les hanches et les épaules avec les croisés. Tu vois, comme on faisait la dernière fois. vrai. Bien sûr. Avec, quand tu me mets un coup, tu me mets des coups, ça revient au même. Mais moi, gauche, droite, gauche, droite. On en revient au même, tu vois. Oui, 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 oui. Et après, en situation à deux, je sais pas, il avance sur moi. Je sais pas quel bras il va mettre et je dois esquiver. Hop. 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 Tu vois, avec de l'incertitude. D'accord. Ça, c'est la progression, tu vois, de l'évolution. Et après, on arrive sur du combat. Parce qu'en boxe, l'anglais surtout, bon, je me rends compte qu'il y a 3 coups et 3-4 esquives. Il n'y a pas énormément de techniques, mais il faut les répéter beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est de la répétition. C'est de la répétition. C'est beaucoup psychologique, dans le sens où on sait tous que je vais te mettre soit une droite, soit une gauche. Si j'arrive à te la mettre, c'est que je prépare mon attaque. Ouais. Préparation d'attaque, ça veut dire que bah, je peux la mettre ici, je peux la mettre ici, je peux, Ouais, la ouais, mettre là, ouais, ouais. je peux la mettre là. Donc, préparation d'attaque, c'est D'accord. Tu veux descendre la garde, par exemple? tu vois. D'accord, oui, oui. C'est comme ça que je vais réussir à rentrer. Tu crées un pattern chez Je l'adversaire. crée une ouverture, je crée une anticipation Oui. chez lui. Donc en mode, je vais toujours être sur du 1, 1, 1, 1, 1. Boum. Tu vois, pour surprendre. Ouais, ouais. Et c'est comme ça que les coups rentrent. Et après, tu as la fatigue. Tu lui donnes Qui des fait petites, tu lui donnes des voilà. petites miettes, tu regardes comment il Hop. réagit. Hop, c'est les échecs. D'accord. Tu as souvent entendu dire que la boxe, c'était une partie d'échecs. Oui. Tiens, je pousse mon pion, vas-y, viens le manger. Ah, tiens, je te donne ma tête, viens Ouais, la ouais. toucher. Hop, boum. Boum. C'est ça la boxe. La boxe, c'est pas deux mecs qui sont là. Et ça équivaut dans la boxe, mais aussi, c'est moins le cas, on va dire, je pense, dans la boxe taille, parce qu'on est plus sur du blocage remise, mais c'est quand même le cas parce que je dois quand même anticiper le blocage, je dois savoir quel bras il va mettre, et on est sur du boum, 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 boum. Tu vois? Donc on change des niveaux. on change des niveaux, et c'est le sport de combat, ça part sur ça. Le sport avec impact, en tout cas, on est sur ça parce que l'idée, c'est de trouver l'ouverture parfaite et de donner de plein fouet le coup. Et pour avoir l'ouverture parfaite, il faut créer cette ouverture. Donc, petit à petit, tu vois, il y a des Américains, c'est souvent les Américains qui font Oui. ça, tu vois. Ils sont là, boum, ils tapent sur le bras avant. Oui. Boum, ils tapent sur le bras avant. Boum, ils tapent sur le bras. Boum. Parce que toi, tu anticipes encore un coup sur le bras avant et boum, tu le prends dans la tête. C'est une sorte d'hypnose presque. Voilà, c'est exactement ça. On hypnotise un peu les adversaires et on essaye. Et ce sera au plus malin après, tu vois. Après, tu as la fatigue, après, tu as plein de critères. Tu as le mec qui frappe fort et que tu as peur. Tu te dis, oh putain, tu vois, tu as le coup de. Tu as le fait de varier l'intensité, l'impact. Le mec, doucement, Ouais, ouais, ouais. doucement. Boum. Un moment fort. Tu vois? Parce que le mec, il va se dire, ouais, c'est pas grave, je le prends, mais doucement. Au moins, je me protège en haut. Hmm. Et là, tu le frappes fort. Tu as le fait de changer de rythme. Ah, doucement, tac, tac, tac. Boum. Tu vois? Tout est dans ce jeu-là. Je fais croire ça, je fais ça. Et ça équivaut dans le truc, mais même au jiu-jitsu, au grappling, tu es dans ça, tu laisses le bras, tiens, le mec il laisse traîner, boum, tu prends le dos, bam bam. Tu vois? sûr. Donc tout est dans faire croire des choses et faire l'inverse. Et c'est
pour l'esquive, c'est vraiment sur ça, tu vois, sur l'anticipation et tu as le facteur chance. Moi, je peux arriver, demain, je crois à un truc et je me prends le coup. C'est pour ça que tout le monde prend des coups parce que tu peux penser quelque chose et le mec, il t'a piégé, il a fait semblant qu'il te frappait comme ça et boum, en fait, il a fini en crochet et truc. Et c'est pour ça que plus tu montes de niveau et plus les mecs excellent dans la façon de faire le geste. Ils arrivent à te le faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, à une vitesse et avec une précision. Et c'est ce qui fait que plus tu montes, plus ça devient difficile, tu vois. C'est passionnant. J'avais déjà ébauché ce genre de choses avec mon prof de boxe, Michael Cohen. Mais là, tu vois encore d'autres champs des possibles. Il y a une dernière chose qui revient souvent dans les questions qu'on m'envoie aussi. C'est comment on fait justement pour ne plus fermer les yeux, pour garder un sang-froid optimal. Tu vois, je regarde le combat du Suisse Volkan au dernier UFC. Le mec en face, il lui met une grosse patate, et l'autre, il est juste là, il esquive, il garde un visage serein, tu vois, et après, il lui met un crochet de fou. Et le mec, son visage, il est resté comme ça, le Volkan, il était comme ça. Là. Alors que moi, je sais que parfois, je suis comme ça. C'est la peur du coup, tout débutant. J'ai rarement vu un débutant qui arrive et qui voit un coup et que ses yeux ne se ferment pas tout seul. Parce que c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on répète à chaque fois, on répète. Et c'est pour ça qu'on fait de l'entraînement à petite intensité pour que le cerveau puisse s'adapter à voir. En fait, pour pouvoir esquiver un coup, il faut savoir l'accepter. Donc, quand je vais partir sur ça, je sais que je vais prendre le risque de prendre le coup, mais je l'accepte. Tu vois, je sais que je vais prendre le coup, je l'accepte. Si tu n'acceptes pas de prendre le coup, tu ne pourras jamais faire la bonne esquive. Tu vois, parce que tu vas être toujours sur un… Soit tu vas avoir peur, tu ne vas pas aller au bout de ton mouvement, soit ça sera trop tard. Bon, allez, j'y vais, mais c'est trop tard. Donc, il faut savoir accepter le coup pour pouvoir l'esquiver. Tu vois, et c'est comme il faut accepter de donner le coup jusqu'au bout et de prendre le coup en même temps de le donner pour pouvoir toucher. Parce que si tu es toujours sur du non, je ne veux pas donner, tu ne le toucheras pas. Parce que la touche, l'impact, elle se joue à quelques centimètres. Alors que si tu es là et tu es sûr de ton coup et boum, là tu vas toucher. Donc cet aspect-là, ça arrive à tout le monde, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut juste répéter et accepter le coup dans sa tête. Tu vois. Et toi, quand tu combats, tu arrives à garder le visage serein ou parfois tu te regardais mon vidéo et tu es comme ça? Non, je suis comme ça quand je veux faire mal, tu vois, quand je veux un truc. Mais le coup, je le regarde. Les points, je les regarde dans les yeux et je sais qu'ils veulent. On se parle, tu vois, ils veulent me toucher et moi, je veux pas qu'ils me touchent. Donc, ah merde, ça va être lequel? Mais en aucun cas, tu vas fermer tes yeux. Va être lequel, mais je vais jamais être en mode je ferme les yeux parce que je vois le coup. Mais ou un coup qui peut surprendre, parce que c'est le cerveau. Un coup qui peut surprendre, tu peux fermer les yeux parce que tu n'as pas vu le coup et boum, il t'a surpris. Et le cerveau, naturellement, quand tu es. On se tu vois, quand tu es dans une voiture par exemple et que tu arrives et tu fais un accident et tu n'as pas vu, bah, directement, la première des choses, n'importe quel combattant, n'importe qui, il ne va pas esquiver la voiture. Tu vas aller te mettre en mode je me barricade, tu vois. Et donc le cerveau, naturellement, se met en sécurité, en mode sécurité. Et là, il faut faire comprendre au cerveau que non, ce n'est pas un danger et je sais contrôler ce danger-là. Tu vois. Quand tu es dans l'eau froide, par exemple, quand tu rentres dans l'eau froide, bah, naturellement, tu te crispes sur les premières fois. Alors que quand tu prends l'habitude et tu as déjà goûté ce truc et que l'eau elle est aussi froide, même plus froide, que tu apprends à gérer ta respiration et d'accepter l'eau froide, bah là, tu contrôles ton corps et il s'excite moins et il rentre moins dans une sécurité. Donc ça pourrait être aussi une technique pour prendre conscience de son corps, la douche froide par exemple. Moi, je le fais pour accepter la douleur, par exemple. Je suis conscient que c'est froid et c'est très très froid et je me mets dedans et j'accepte le froid et j'accepte que le froid me touche et j'accepte le truc, mais il ne prendra pas emprise sur moi. Tu vois, c'est moi qui contrôle toujours ça. Et pour la boxe, ce sera du travail boxe, doucement au début. Sur de la phase doucement avec un partenaire qui te met les coups doucement et toi tu esquives doucement. Doucement, boum, boum. Et tu prends le coup et c'est pas grave et ça te servira même à accepter le coup. Boum, tu as pris le coup. Ah, c'est tout, ça fait ça, c'est tout. Bon, ma tête elle est partie en arrière, ça m'a fait un petit flash au max, mais je suis pas mort, tu vois. Et si tu veux atteindre des niveaux, ben, faut savoir accepter la casse aussi, tu vois. Bon, ça reste un sport magnifique et tu en es un très bel ambassadeur, mais ça reste quand même un sport un peu de maboule. Bah, encore un peu plus maboule justement, je te propose, après cette belle leçon de boxe, que nous allions dans la rue. J'ai ramené mon ami Wendy, qui lui est spécialiste de grappling. Moi j'ai vu des vidéos j'ai vu qu'il faisait une clé de jambe, je sais plus de trucs. Entre autres. Il a un vrai niveau.
Donc ce sera intéressant de voir les différences justement entre Le un grappling et la boxeur boxe, un face à la grappleur. rue. Ouais, ouais. Ouais, pas de Donc souci. si ça te dit, parce que moi comme je t'ai dit, je ne peux pas te mettre une volée aujourd'hui. Mais attends, on va mettre une date bientôt. On va mettre une date parce que je devais ramener mes frères. Mes Oui, frères, je sais, ils veulent tous Greg. Ouais, ouais. Et moi, je donnerais quoi face à Greg? Attends, moi aussi, genre. Donc, Eh ben, on va les ramener. On va les ramener, Ilian, Maïdine. Après, il y en a plein, hein, Bilal, et tout ça. On peut, Parce que j'avais entendu Ah, parler des frères Bouafia. Mm. Bon, je me suis dit, bon, il y en a peut-être un qui va être très fort, mais les autres, ça va aller. Non. Non, ça, on essaye d'exceller un peu Ouais. tous dans le truc. Moi, Il y a que il y a des Ilian matchs. qui est à l'ARES. Ouais, ouais. Il y a Maïdine qui est à 4-5-0 là, en amateur et qui va bientôt passer professionnel. T'as Sofiane qui a fait son truc en MMA. T'as mon frère Bilal qui a choisi après le côté professionnel, mais qui avait un vrai niveau. Je pense que c'est lui qui a la plus grosse patate chez nous, tu vois. T'as Yanis aussi qui a commencé la boxe avant nous. C'est lui qui nous a mis dans la boxe. Donc vraiment, on est 6. Et je saurais pas lequel choisir entre les 6. Je pense que ce sera plus dur que le Corona Gym. Donc voilà. Donc, on fera ça. Allez, avec plaisir. Bah, on se retrouve dans la rue tout de suite hein, avec Soeb, super boxeur. Bon, je suis avec les deux loustiques là, Soeb et Wendy. Donc spécialiste de la boxe anglaise et spécialiste du grappling. Hein. Bah, vous connaissez les deux. Et puis ils vont nous montrer à tour de rôle comment l'un esquiverait les coups et l'autre comment il rentrerait au corps à corps. Donc deux écoles très différentes. En général, les arts martiaux, on les catégorise effectivement les grappleurs, les strikers. Là, on a voilà, des stéréotypes hein, du boxeur et du grappleur. Comment va ce bon Wendy? Bah, il va très bien, il a pris un petit peu de vacances, il est en forme. Oui. T'as pas pris de gras pendant les vacances? Donc, j'ai maintenu, j'ai réussi à maintenir mon taux de gras au maximum. Ah, vous connaissez? Bah oui, bah. Si ça, c'est pas une tête de policier. Moi? Oui. Non, Non? je suis coach au boîte ligne. Ah bon? Ouais, du 10e. Une tête de policier. Oui, il y a peut-être des policiers. Bon. Alors on va dire que t'es policier. Là, la sacoche, comment elle est mise, le Bah ouais, truc en tout. noir comme ça. Le truc impeccable. Bon, et ben alors, aujourd'hui c'est ton jour. Mais attends, coach de quoi? Dis-moi. Cross-training. Ah, bon, bah ça ira. Alors, après ça ira, on ne sait jamais. Hein. Il y a mes deux amis là, donc Wendy et Soeb. Donc l'idée, on te met les gants, les petits gants, c'est du 10. Tu leur mets 3 patates, le plus fort que tu peux, où tu veux, quand tu veux. Ok. C'est comme une embrouille. Alors par pitié les amis, maintenant je vais le redire, écartez-vous un peu les gars. Non, c'est pas tes amis. Ils sont méchants, voilà. Non mais c'est vrai. Hein. Non, rigole pas. Dernière fois, j'ai mon pote Paul et il était tout gentil à chaque fois. Donc là, faut vraiment les frapper fort. Non, mais c'est Ok. bon, s'il a tiré sa montre et tout, c'est qu'il va y aller. Arrête de rigoler avec eux. Ça va les gars. Allez, mets-moi ça. Rappelle-moi ton nom. Moi, c'est Louis. Louis. Ouais. Ça c'est ton. Son papa. C'est son papa. Voilà. Allez. Qui est dans le karaté aussi, donc il peut allumer aussi. Hein. Ah, tu vas vouloir tester aussi. Non, Louis va s'en occuper déjà. Ça sera même pas la peine. Qui commence? Shifumi. Moi, je peux commencer. Ah bah voilà. Ça va les gars? Vous voulez tester ou pas? Faut taper hein, mais il vous tape pas hein. Ah ouais? Ouais. Allez viens Baba, viens. Viens Baba. Comment ça? Tu l'appelais Baba mais c'est raciste? Ça bon, j'appelle tout le monde Baba. Recule mon ami, recule. Recule. Mais il est têtu lui. Non, j'allais là. Oui, recule, il avance. Donc voilà, faut que tu sois méchant. Parce que sinon, c'est casse-bonbon. Mais il y en a parfois, ils sont là, il faut. Ouais, ça marche. C'est pénible. voilà, j'ai aimé ton accent là. C'est pieds pour nous. Non, il met l'anglaise. C'est des professionnels, donc tu les allumes. Ça marche. Voilà. Combien de coups? 3, 4, allez. Puis au début, tu lui parles, tu t'embrouilles. D'accord? Ok. Attends. Et vous rigolez pas avec les mecs au début? Vous n'êtes pas là? Ah, on doit leur mettre des. Non, des, non, des- non.
C'est le sport, on s'amuse, on est dans la bonne humeur. Mais regarde, nous on rigolait à deux, mais on se fight. Et c'est. Non, faut pas le taper. Hein. Non, mais non, on va pas le taper. Là, on va juste faire des esquives. Pas le taper, Voilà. faut pas rigoler. Voilà. Mais vous rigolez pas, tu n'étais pas là. Oui, alors il va t'embrouiller un petit peu. Tu t'enlèveras ta montre, mon frérot. Bon. Hop, le frérot, fais le bisou. Ça va, mon frérot? Oui. Ça va, mon frérot? Ça va et toi? Ça va? Tariq, 3e au championnat du monde de karaté. Excessivement bel homme. Voilà, bah voilà. Les femmes se jettent sur lui, donc... Ah bah tiens, bah ils sont revenus, ils veulent faire. Ok. T'as mal parlé au daron alors. Bah réponds, frérot. Ok, relâche. Ah, le diable. Passionnant là, Ouais, rapide hein. parce que t'es rapide en plus. Ouais. Bon sportif. Ouais, ça va. Qu'est-ce que t'en as pensé là? Je suis sur l'esquive. Ouais. Je pense sur les directs là. Bon, direct là, petit mouvement de tête et tout, retrait de buste, propre. T'as fait ce que Ouais. tu m'as dit tout à l'heure, tu lui donnes envie. Bah, regarde, je donne envie. Et hop. Et j'esquive Et il arrive en derrière. bout de course. Et lui, tu vois, il n'y a pas les nerfs sur moi, mais tu vois qu'il. Oui, il avait envie, oui, oui. Quand je le nargue, enfin, quand je sais pas, c'est pas en mode arrogant. Non, du tout. C'est juste pour que ça lui donne envie de me taper et moi derrière, boum. Et je sais que comme lui, il va se jeter parce qu'il va vouloir faire mal, donc il va se jeter sur le coup, moi je peux partir sur les côtés. Tu vois, et quand tu vas voir les ralentis et tout, Ah ouais, ouais. on est sur ça. Et après, comme je vois qu'il tape que en haut, je descends en bas. Et en fonction, j'analyse en direct et je m'adapte. Parce qu'en plus, on tombe sur un bon sportif aujourd'hui, dès Ouais. le départ. J'ai vu que tu avais deux stratégies, où j'esquive, je fais un pas, je rentre au corps à corps, et là, il a plus sa distance, Mhm. ou je reste à distance, et je garde ma distance justement. Comme je t'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est de varier un maximum. Et donc lui qui sache plus si je vais venir me coller. Parce que si je pars tout le temps, bah, lui il va venir chercher de loin. Si je me colle, il va mettre des coups circulaires. Donc l'idée c'est de se rapprocher, de repartir à gauche, à droite, bouger la tête pour distraire. Faire des feintes comme si j'allais frapper alors que je frappe pas. Pour L'embrouiller. l'embrouiller, voilà. C'était magnifique, et en plus, ça glisse, donc c'est pas évident. J'ai pas embrouillé ton père. Hein. Ouais, mais il y en a un autre. Ouais. T'as le protège-dents, mon frérot? Donc là, il y a Wendy. Donc je te dis pas c'est quoi sa spécialité, mais bon bref, ce sera différent. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas, il vient m'embrouiller. T'embrouilles pas lui. Normal, ça va Doucement, mal parler au daron. il a mal parlé. Sinon quoi? Doucement, je te dis, doucement. Un lutteur. Ok, on relâche. Ça va la chute. Ouais, ça va, ça va. Ouais, même pas essoufflé, Wendy. Donc pourtant, il a fait un effort explosif. Donc là, voilà, c'est différent. Ouais, c'est différent, ouais. T'as reconnu deux styles différents. Hein. Bah oui, direct, les jambes. Voilà, Elle les me jambes. chercher en bas. Je voulais la ceinture plutôt au début. Là, c'est vrai que je Il a- faisais il a- attention à ses coups. Parce Il a, que il a sprolé un peu, hein. il a sprolé un petit peu, ouais. Je crois que j'avais underhook ou overhook. À un moment, je voulais partir sur un truc, mais il a un peu défendu. Je pense que tu fais un peu de lutte, un peu de grappling quand même. On touche un petit peu. Chez Denis, au Candice. Ah, d'accord. Ah, voilà. Non, On bah, connaît le style quand même. voilà, dès que habitué. Wendy a verrouillé dans le dos, l'adversaire il est tombé. Hein, et malgré qu'il essaie de le prendre en guillotine, bon, on a vu que Wendy, voilà, il saisit le haut du corps, vers les fesses également, et puis il passe d'un côté à l'autre histoire de gêner sur le sol, l'adversaire. Hein. Voilà, l'objectif c'était de venir sur la ceinture au début pour garder le contrôle, pour éviter d'aller trop au sol, voire même de coller au mur. Là, je voyais qu'il défendait bien, il a voulu un peu sprawler, donc je suis parti vite aux jambes pour pas qu'il sprawl trop et que je me retrouve en dessous. Du coup, amené au sol, j'ai essayé de contrôler pour pas non plus amener un gros choc au sol. Oui, oui. Il m'a pris tout de suite en guillotine et du coup, je changeais un peu de côté. C'est pénible la guillotine. Hein. Ouais, bah là avec les gros gants, il pouvait pas bien fermer, Ouais. donc sur ce coup-là, j'avais l'avantage grâce aux gants, on va dire. Du coup, j'ai essayé de passer pour bien défendre. Donc à savoir, la guillotine vaut mieux la défense de base.
emmener le corps à l'inverse de sa tête. Donc lui, il avait ma tête de ce côté et moi, je partais de l'autre avec le corps. Ouais. Et puis il défendait bien, à chaque fois, il redéhanchait. Donc du coup, j'essayais, pour contrôler, je changeais de côté en gardant la ceinture. Bah, super, Louis. Hein. Ça, voilà, c'est le premier invité qu'on a. Et toi le poids, tu pèses combien d'ailleurs? 84. 84, non, très taillé. Donc, coach sportif? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, si les gens veulent prendre des cours avec toi. Je peux donner mon Insta? Oui. Louis H-A-M-E-L, Hamel-du-bas. Louis Hamel-du-bas sur Instagram. Ça mérite qu'on le mette parce que t'as assuré, frérot. Tiens, donne-moi une. Voilà, hop. Ça, c'est le petit cadeau bonus, hein, avec MyProtein. Donc, tu t'en tapes pas 1000 par jour, mais bon. Bravo, mon frérot. Merci beaucoup, mec. Lequel t'as plus gêné? Je pense sur la durée, la lutte, c'est plus relou. Ouais. Parce que je suis pas habitué. Après, je pense que si sur une bonne esquive, il me contre au bon Ouais, moment, ouais. ça fait aussi la différence. En vrai, les deux, c'est Les deux, efficace. Ouais, Hein. je suis d'accord, je suis d'accord. Les deux, c'est pénible. Je suis d'accord. Merci beaucoup, Louis. Merci à toi. Bravo à toi. Du sanda, ouais. Ah, du sanda, ouais. Ouais, complète amateur, tout ça. Là, Ah oui, oui. je suis avec Denis. Ah bah magnifique, non, t'as assuré. Bravo pour le combat. Hein. Merci, mon frérot. Désolé pour le nom, mais Bon, c'est pas grave, ça valait le coup. ça va tomber. Bah ouais, c'est ça. Merci, monsieur. Hop. Et là, il y a un gros gars de Michel qui tombe par terre. Merci les gars. Attends. Hop, hop, hop. Ah bah on va rester là, hein. Ils ont bien assuré. Salut. Ça va? Comment tu vas? Ouais, ça va, ça va. Comment tu t'appelles? Julien? Julien. Ouais. Julien, t'aimes bien la bagarre? Ouais, j'aime bien la boxe. Ah. Bon, bah voilà. Donc aujourd'hui, tu connais la chaîne? Un petit peu. Ouais. Un petit peu, ouais. Comment elle s'appelle la chaîne? Oula, Ouais. je sais que je te connais, Ouais, mais... Comment je m'appelle moi? Greg et Mémoire. Ah oui. Ah ouais, quand même. La chaîne s'appelle Karaté Bushido, comme ça. Hein, c'est eux qui me nourrissent. Donc, le principe des combats de rue, tu connais des vidéos de rue? Non, j'ai pas vraiment bien vu, non. Mes collègues, ouais, mais voilà. pas moi. Donc, l'idée, on te met les gants, D'accord. et il y a deux experts. On Ok. va pas te dire que fait l'expert, même si tu as pas vu. Ouais, Il faut que tu les frappes le plus fort que tu peux, où tu veux, comme a Ok. fait l'autre collègue. d'accord. Alors, c'est pas un jeu, on n'est pas là pour faire semblant, c'est des experts, Ok. et toi, on veut pas que tu passes pour un idiot. D'accord. Donc, il faut que tu envoies des pralines, mon frérot. Ok. Parce que sinon les gens ils vont te dire bon, c'est possible que tu saches pas te battre, mais si tu sais que tu as l'habitude, Ok. on voit des frappes lourdes, ils ont le protège-dents, ils savent ce qui leur attend. Ok. D'accord? Donc on Pas n'est de pas là souci. pour rigoler, ah ça va, ok? Pas de soucis. Et eux ils frapperont pas. Ok. Hein? Pas de Donc tu problème. enlèves ta montre, mon baba, Ok. tu le donnes à tes amis et on va t'équiper. Ah t'as pas confiance, moi non plus vu leur tête. Ok. Qui commence? Qui commence? Parce qu'il y en aura deux. Ouais, il y en aura deux. Tu veux commencer ou pas? Ouais, Tu veux commencer encore? Ouais. Allez, ok. Alors, c'est quoi ton boulot toi? Je suis web designer. Web designer? Ouais. Ok. Bah lui, en fait, tu vas lui parler un petit peu, Ok. tu l'enclenches quand tu veux, mais Ok. il t'a carotté, tu vois, il te devait 400 balles pour le site web et il te les a pas donnés. Ah ouais, mince. Donc tu aurais pu lui donner les 400 € pour le site web. Non, j'ai pas envie. T'as pas envie de lui donner? Non, j'ai pas envie de lui donner 40 € pour site Non, web. c'est 400 € que tu lui dois. 400. Encore moins. Donc qu'est-ce que tu vas faire du coup? À toi de me dire. Hein. Je sais pas, hein. On va régler nos comptes, hein. Vas-y. Comment ça? Vas-y, non, bah, parle-lui, rapproche-toi. On va régler nos comptes, hein. Il te doit 400 C'est balles. sûr. On va régler nos comptes, hein. Dessert. Pourquoi tu lui fais Vas-y, un vas-y, câlin vas-y. comme ça là? Ah ouais? Vas-y, c'est parti. Allez, frappe-le frérot, frappe-le. Allez Julien. Ouais. Mets-lui une bonne patate Julien. Allez. Envoie 2-3 encore et ce sera fini. Allez. Allez, fonce. Ok. Toujours ces esquives, hein, impressionnant. Hein. Cette gestion de la distance, c'est assez extraordinaire. Comment tu l'as senti? Franchement, fort. Ah bah oui, il va faire les fort. Jeux Il Olympiques. esquive bien, franchement. Y a rien à dire. Bien joué en tout cas. Toi, tu boxes aussi? Un petit peu. Ouais, parce que tu habites, hein. Un petit peu. On voit qu'il y a des petites bases. Ouais, ces jabs sont corrects. Ouais, c'est correct. Et tu t'anticipes moins parce qu'il part directement de la garde. Il va D'accord. pas te faire
tu vois. Donc ça part direct, donc c'est pas mal, tu vois. Et toujours, j'ai remarqué, voilà, tu vas d'un côté pour donner envie, comme tu m'expliquais tout à Ouais, l'heure. je vais d'un côté, je vais dans un autre. Je calcule l'espace aussi parce que je vois que si je suis bloqué là, je vais pas pouvoir faire de retrait. Donc je me mets dans un endroit où je peux faire le retrait, je peux partir à gauche. Oui, absolument. Et donc voilà. Non, mais c'est En tout cas, c'est super ce que fait Soeb parce qu'il nous montre exactement ce qu'il a démontré tout à l'heure. C'est pas du bluff, on parle pas pour rien. Ça marche vraiment dans la vraie vie et sur le ring et ça marche partout. Mais ça, je vais le faire. Hein. Je vais bien bosser et je le referai lors de mes prochaines vidéos. Voilà. Merci beaucoup, Soeb. Merci à toi. Merci. Bon, Julien. Ouais. Je crois pas que tu l'aies touché. Hein. Un peu au ventre, une fois ou deux. Ouais, un peu au ventre. Voilà. Donc là, il y en a un autre. C'est un autre style. D'accord. C'est deux arts martiaux totalement différents. Ok. Bah, faudra l'allumer. Ah ouais, carrément. Pareil. Ah, pose, t'as pas de soucis. D'accord. On relève le défi. Et c'est un professionnel, donc tu peux y aller. Et si tu sens que des coups vifs comme ça marche pas, tu rentres dedans, tu mets comme si tu te battais vraiment, tu vois. Ok. Tu vois ce que tu veux, hein. Et si t'arrives. Ouais, doucement, doucement. Tranquille. Ah ouais? Ouais, tranquille, tranquille. Faut que tu te mets en il t'a garde. mal parlé, Pourquoi tu te mets en garde? Tranquille. Reste tranquille, reste tranquille. Arrête de te mettre en garde. C'est toi qui l'agresse, Julien. C'est toi qui l'agresse. Oui. Ça va, Wendy, ça va? Ah, Wendy, il faut que tu le clinches. Allez, Julien, encore 10 secondes. 10 secondes, agressif. Agressif. 5 secondes. Agressif. Rentre, Wendy, rentre. Ok, relâché. Ah. Dur de rentrer là? Dur de rentrer, je sentais la tension, je sentais qu'il attendait. Oui. Mais je pense qu'il a vu un peu tout à l'heure, donc il attendait que je rentre. J'avoue que je voulais pas trop rentrer non plus, parce que je me suis dit il va essayer de piquer un moment. Donc j'attendais qu'il vienne, que lui casse la distance. Bien sûr. Parce que je voulais pas faire le premier pas, j'attendais qu'il fasse 30%, j'aurais fait les 70 d'après, mais il ne faisait pas les 30%. Pas évident de rentrer en clinch sur un gars qui reste à distance de jab. Compliqué. C'est à ce moment-là où du coup le MMA a toute son importance, c'est le fait de pratiquer plein de sports à son importance. Si là, moi, j'avais pu percuter, même si c'est pas ma spécialité, j'aurais peut-être mis un jab ou deux, ou jab crochet, et après je rentre. D'où l'importance de faire du MMA. Que du grappling, que de la lutte, bah, au bout d'un moment, ça a ses limites. Que de la boxe, je pense que c'est pareil. Et là, le fait d'avoir des sports complémentaires, c'est... Surtout dans un environnement ouvert, toi, bien sûr, tu serais plus à l'aise dans un environnement clos. On sait que les strikers préfèrent les grands espaces, les grandes cages ou les grands rings. Ouais, complètement. J'ai fait exprès d'essayer de tourner un moment, d'avoir cet angle-là pour essayer d'aller vers le mur. C'était plus facile pour moi de t'empêcher de reculer et de venir coller. Et en fait, tu as réussi à reculer en ligne droite, là où il y a beaucoup d'espace, et du coup, j'allais pas courir. C'est vrai que c'est compliqué de te sortir. Bon travail de distance. Merci à On toi. n'était pas vraiment dans une optique d'agression, Ouais. mais c'était tout à fait correct, Julien. Combien de temps t'en as fait de l'anglaise? J'en ai fait, ça fait depuis 2017 que je fais un peu C'est bien, d'anglaise, hein. ouais. C'est vif, c'est propre, t'es sur tes appuis. J'apprends avec des vrais coachs. Tu as placé un bel uppercut tout à l'heure. Ouais. C'est où les coachs? Je suis à BAM l'héritage. D'accord. Ouais. Bravo à eux alors. Ils ont formé un bon poulain. Merci Julien. Merci à toi. À la prochaine. Ah, une petite barre de protéines, MyProtein. Merci, c'est gentil. Bon, voilà. Eh ben voilà. Dur là, c'était dur. C'était dur parce que je pouvais pas casser la distance. Il rentrait C'est vrai pas. que ça, Il c'est rentrait pas. perturbant. Ouais. Il rentrait pas, et du coup moi non plus, parce que ça devient dans un autre, ça change de registre. Ça veut dire que c'est moi qui viens le Toi chercher. l'agresseur, exactement. C'est vrai que c'est plus compliqué. Ta spécialité, bien sûr, c'est l'interpellation en milieu clos, à plusieurs. Ouais. Donc, Alors à plusieurs, déjà ça a aussi toute son importance. C'est à partir du moment où on déséquilibre les forces et qu'on est deux sur un, c'est quand même nettement plus simple. Donc là, ça ressemblait plus à
un combat sportif en fait, Ouais, plus c'est qu'à vrai. une agression. C'est sûr que quand c'est une agression, le mec il te rentre dedans avec la rage et c'est beaucoup plus Il facile fait beaucoup de plus d'erreurs. clincher, quoi, bien Ouais, sûr. beaucoup plus d'erreurs. Surtout que là, il a rencontré un boxeur de très haut niveau à côté, donc je pense qu'il avait aussi cette optique Oui, de. oui. Il était passé dans un thème un peu plus sportif. Absolument. Mais non, c'est intéressant parce que faut aussi que moi je trouve des stratégies pour venir casser Ouais. cette distance-là, même quand quelqu'un recule. Donc, Toi tu boxes ou pas par ailleurs? Oui, mais pour rigoler. D'accord. Et c'est pas marrant. Non, ça fait mal. C'est pas marrant. Voilà. Bah, oui, j'écoute ce que vous me dites hein, dans les commentaires. Faut toujours écouter les gens, même si parfois ils disent des bêtises. Mais effectivement, quand on fait ces trucs de rue, il faut que ce soit agressif. Sinon, ça n'a aucun sens. Mais bon, pour moi, c'est tellement logique qu'il faut être agressif que quand moi je le fais, voilà, je rigole pas. J'essaie d'avoir une attitude scénaristique intéressante. Le scénario est très important. Hein, pour que l'adrénaline monte. C'est sûr que si on rigole comme deux zigotos, on n'aura pas envie de faire très mal. Donc là, les gars, ils voulaient faire mal. C'était cool, c'était cool. Donc on va redemander à mon chouchou, David. David, mon chouchou, c'est bon? Alors, c'est quoi, dis-moi? Bah comme d'habitude. Ah non. Non. Ils sont revenus pour toi? Oh, lui, il est costaud. Lui, il est costaud, et lui Non, mais c'est les deux. Non, Greg. Non, on peut parler de l'association, on peut pas, je veux pas là. Ah non, mais l'association, bien sûr qu'on en parle. Non, Alors, ouais. écoute-moi bien, mon David. Ouais. Donc tu mets les gants, et comme d'habitude. Non, je peux pas. Pourquoi? Non, Vite non, fait, non, vite non, fait. Non, je décline. Parce Non. que la dernière fois, je me suis niqué. Non, mais- Ça fait 2 fois, 3 vidéos, Mais là, 3 fois que je tombe. Ouais, mais là, t'as les Non, bonnes chaussures. Non, 3 vidéos. 3 Allez, mets-moi ça, mets-moi ça. Non, putain. Allez, on fera une bonne pub pour l'association en plus. Faut que tu te battes. Ton association se bat contre le lymphome. Non, toi, tu dois faire le combat, n'oublie pas. Le combat? Oui, Quel avec combat? Thierry. Ah oui, pour Oui, la BRI. oui. Voilà. C'est ça, non? Parle-en. C'est ça? Oui. Eh bah oui, on ira à la BRI, bien Ah non, sûr. mais je vais pas. Allez, dépêche-toi. Il n'y en a pas pour long. Tu mets 3-4 coups et bonne nuit les enfants. Allez. C'est toujours 3-4 coups, Greg. Oui, bah tu sais, les femmes, je les Ouais. Attends, comment on dit? Attends, enlève ta Rolex Patex. Je sais pas si ça existe. Tu mets une patate de forain, là. Non, tu glisses pas cette fois-ci. Fais pas le con. Et pareil, ils bougent pas, hein, les cannes. Non, ils bougent pas. Comme d'habitude, je te les tiens et tu les tabasses. Tu leur mets 3-4 coups le plus fort que tu peux. Où tu veux. Oui. Oui, tu peux lui parler dans l'oreille. Viens, mon frérot. Tu fais semblant de mettre le gauche, tu fais une feinte et tu mets la droite. D'accord. Mais tu t'énerves pas. Ok. Je vais m'amuser, celui-là. Allez. Il va m'amuser, C'est un running gag maintenant. Vérifie que ça glisse pas. Où ça glisse pas? Là, ça glisse là ou pas? Là, ça glisse? Là, ça glisse ou pas là? Non, c'est parce que je me suis coincé. Ça fait 2 fois que tu te casses la C'est gueule. lequel? Il y a lui là. Il a pas payé son addition. Hein. Il a pas payé Non, le non, café. on rigole pas. Faut que tu le tabasses. Oh. Non, on rigole pas. Là, on rigole pas. Oh, si t'arrives. Essayez de me frapper avant Il le veut te jeu, frapper, là, t'as il pas va me payé frapper avant l'addition. le jeu. Il a pas payé l'addition. Il a pas payé l'addition. Attends, mais il péta lui aussi? Bah oui. Attends, il y a une moto. Oh là, il a pas payé l'addition. Allez David, mets-lui une bonne. Allez David. Encore 2. Allez David. Pas mal. Ok, break. C'est pas mal David. Donc autant tout à l'heure c'était des boxeurs où on voyait qu'ils en faisaient. Donc comme tu m'as dit tout à l'heure, il me l'a dit tout à l'heure, il a dit parfois c'est plus compliqué si le mec ne sait pas en faire. Il fait des coups. Il fait des coups bizarres. Parce que moi, par exemple, en boxe, tu vois, je fais ça, ou ça peut être même en MMA et tout ça, tout ce que tu veux, sport de combat. Quand tu passes là et que je suis là, t'as pas le droit de frapper là. Oui, Tu vois. oui j'ai vu. Donc ce coup-là, moi, je m'en fous. Tu vois, un coup derrière la tête, je le calcule pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça que des fois, tu vas prendre un coup, que ce soit un coup comme ça, Pourri, ou un coup comme ça. Comme ça. Mais ça va pas, c'est pas un coup qui va te faire mal. Ah oui, oui. Ouais, c'est pas un coup qui va te faire mal. Mais après, en bagarre de rue, je serais Encore pas un dans petit le. coup. Je serais pas à faire des esquives comme ça, tu vois. Mais pour faire des esquives,
tu as plus de facilité, ça revient à ce que je disais, avec un mec qui a une boxe beaucoup plus académique bien sûr. qu'un mec qui met des coups Un peu chelou à parfois. la Patate de forain. à l'arrache. À l'arrache, tu vois. David, c'est toi qui l'as le plus touché aujourd'hui. Ah bon? Attends. Il s'est pas fait toucher d'ailleurs aujourd'hui. Ah bon? Non. Combattant olympique de boxe. Oh là. Mais en tout cas, mais il a été courageux, il est venu, il a saisi son opportunité. Pas ridicule. Non. Merci. Donc, J'ai jamais été même en tombant. Là. Merci Soeb, merci. Merci beaucoup. Allez, on finit avec Wendy. Pareil, ce monsieur n'a pas payé son addition. Il était pas bon. Je vais mettre là, je vais mettre là. Non, il était pas bon, il était dégueulasse. Il était dégueulasse, il a dit le... Il était pas bon, hein, le café, c'est pour ça. T'as bon café? Non, c'est pour ça. Mais désolé, franchement. Ouais. C'est Si je peux dégueulasse. partir sans payer, ce serait. Dégueulasse. parfait. Après, si on paye le café, faut le payer. Non, j'ai pas envie. Il veut pas le payer. Laissez-moi ça. J'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi. C'est doucement, c'est doucement. Bien sûr, c'est doucement. Ouais, j'ai fait doucement. Ok, relâche. Ça va? Je me suis bien rattrapé cette fois-ci. J'ai pris l'habitude de tomber. Hein. Je suis bien tombé. Donc là, beaucoup plus facile que contre un boxeur qui reste à distance. Ouais, un peu plus offensif, un peu plus ouvert, donc du coup, Donc tu rentres au corps à corps. j'essaye juste de pas me faire cueillir et je rentre au corps à corps. Très beau passage dans le dos. Il est bien passé dans ton dos. Hein. Il est passé comme toi la dernière fois. Il m'a chopé. Je savais qu'il allait me passer en dessous. Comme je suis gros, je suis lourd. Il a dit il va te choper par en dessous. Un petit peu ouvert à gauche. En fait, c'est Ouais. ce que j'attends. C'est une des techniques simples. Tu passes d'un single leg à un passage dans le dos. Non, d'abord non. Remontre-moi ça. Ah si, là j'ai dû passer du single leg. Attends, tu mets-le. Je suis peut-être passé du single leg, je sais plus ce que j'ai fait. C'est soit je passe du single leg, alors là, un peu acculé, voilà, single leg, passage dans le dos, Ouais, et t'arraches. voilà, ou alors s'il est un petit peu ouvert là et pour le coup il n'était pas, je viens ici au niveau de l'aisselle, Et après, coup de bassin. soit coup de bassin, soit fauchage, après ça dépend comment je le sens, comment il gère son poids vers l'avant, vers l'arrière. En l'occurrence j'ai envoyé vers l'avant, après j'essaye d'amortir un peu parce qu'il y avait le trottoir. Voilà, faut noter que voilà, ouais, Le but c'est de pas te faire mal non plus. faut noter que Wendy, voilà, David fait 100 kg, près de 100 kg. Wendy l'a posé délicatement. Oui. Donc bravo à lui. C'est un peu un leitmotiv, Ouais, je veux ouais. pas faire mal. Lequel t'as le plus surpris du coup? Bah, les deux, ils sont totalement différents. Ouais. Il y en a un qui te ressemblait un petit peu plus, lui, quand on avait fait la première vidéo là Oui. avec toi. Donc tu avais essayé de me choper, tu m'avais basculé exactement de la même façon que lui. Lui, il était plus au niveau de la boxe, Ouais. donc plus droit, plus etc. Donc je me serais méfié. Mais maintenant, comme j'ai fait pas mal de vidéos avec toi, eh ben, je me méfie des mecs comme lui. C'est-à-dire que, pas lui, mais dans la rue, un mec qui boxe, il boxe, tu peux le foutre à terre avec une vraie patate, avec quelque chose, un coup de pied mal placé, etc. Mais des mecs comme ça, ils te saisissent et ils te font tomber. Et c'est là qu'ils peuvent te matraquer à terre. Et c'est cette technique qui est, pour moi, la plus dangereuse. Parce que comme je suis lourd, c'est difficile de me faire tomber. C'était la vidéo avec David. Oui, oui, oui. Aussi, et après, je suis passé avec toi. Et donc voilà. Mais bon, c'est totalement différent. Mais quoi qu'il arrive, même pour un café pas payé, je me laisserai pas faire. David, t'as eu bien fait de te battre. Et on rappelle ton association. D'autres associations, Greg, Bien sûr. puisque tu es le parrain, l'association Le Noël de Sacha, qui lutte pour les enfants qui sont atteints d'une leucémie. Et j'ai perdu mon fils il y a 9 ans, Sacha, dans la Faume, à l'âge de 20 ans. Et donc j'ai mis plusieurs parrains. Et aujourd'hui, on a Greg comme parrain de cette association. On a collecté en 9 ans 200 000 € pour lutter contre cette maladie. La première bourse en France a été créée par moi. Donc elle s'appelle la Bourse de Sacha. C'est une bourse qui restera à vie. Et l'association Le Noël de Sacha, on offre l'équivalent de 100 000 € de jouets dans les hôpitaux à partir de Noël. Greg l'a fait. On fait Necker, Trousseau, Saint-Louis, Robert Debré. On réalise le rêve des enfants qui sont en fin de vie. Et voilà. Donc, si vous voulez participer, association le Noël de Sacha.com. Et cet argent intégral est délivré non pas pour acheter des jouets, parce que là, on a des partenaires, la Grande Récolte pour l'enfance, mais pour lutter contre la maladie de Sacha. Il faut savoir que moi, je m'étais promis qu'en 10 ans, même si on fait reculer la maladie de 10 minutes, on n'aura pas l'impression d'avoir rien fait. Alors le combat, il est là, il est dans la rue, il est dans les hôpitaux, il est dans la recherche. Ce combat de Sacha, je le fais au quotidien. Je le fais en travaillant, je le fais en me battant, je le fais en restant debout. Bon, bah, il y a des fois, je tombe, mais c'est pas grave si on tombe. L'essentiel, c'est de se relever
et de continuer d'avancer. C'est ce qu'avait fait Sacha. 12 mois de maladie, 12 mois il est tenu droit, il est parti, il a fermé les yeux, droit. Jamais une larme, je suis très fier de lui. Donc c'est pour ça que je continue cette association et que je mets des battants, des combattants. Et donc la prochaine vidéo, normalement, c'est toi qui dois la faire, Greg. Avec le BRI? Avec la BRI, au 36 quai des Orfèvres. J'espère qu'elle va arriver à bout, On y celle-ci. sera avec grand plaisir. Et bravo, toi, tu peux parler. Bravo pour ton boulot, mon frère. Toi, tu peux parler de ce que tu as fait avec nous. Bon, on mettra des images, on mettra des images. À Noël pour le Noël. Bon, on mettra des images. Ben, voilà. Merci beaucoup. Merci, mon David. Merci beaucoup. Merci. Et lui, je vais aller travailler. Ah bah oui, il serait temps quand même de gagner un peu d'oseille. On fait une photo ou quoi? Tout à l'heure, mon frérot. Allez, tu me rappelles. Ça veut dire non. Merci, Greg, merci. Merci à toi, mon frérot, c'est normal. Alors, venez, messieurs, on va marcher un petit peu pour la conclusion. Voilà, donc voilà, fin de vidéo, les gars. Donc, vous avez vu deux approches différentes. Soeb, tout en esquive, en déplacement, en coup d'œil. Hop, et voilà, tiens. Et Wendy, plus corps à corps, projection. Donc, il y a plusieurs styles, hein, et ça, c'est en fonction aussi de vos capacités physiques. Donc là, on voit un athlète qui est plus massif, là, plus longiligne, et aussi de votre mental. Il y a des gens qui vont s'en fichent en fait de prendre des coups, et d'autres qui seront un peu plus dans le contact. Alors moi, je préfère le contact, même si j'aime tout, parce que je reste dans le MMA. Donc, ton actualité, mon frérot? Moi, actualité boxe, prochain tournoi de qualification en mars, Oui. à Milan. En attendant, on a des compétitions un peu de partout. Le prochain gros événement, c'est le PEF, le 23 septembre au Casino Barrière de Lille. Oui. Donc c'est un gros événement où il y aura le gratin, on va dire, du MMA français, Cyril Gann, Saladin Parnasse, Nassourdine Mavov. En spectateur, en spectateur, non, pas en combattant, attention, non, ce serait trop cher pour moi. Ah oui, là, faut casser là. Ça serait trop cher. Mais il y aura du gros monde et il y a des bons combattants, on a des bons combats. Et donc, hâte d'être le 23 septembre. La billetterie, elle est en ligne, on mettra le lien. Et voilà. Mesdames et messieurs, Soeb Bouafia, on l'encourage, on va le soutenir sur Instagram, etc. Il va nous Soeb.bouafia. On va le mettre. Donc voilà, il nous représente dignement, tu vois, c'est un garçon très, très gentil, qui a une très belle élocution, on adore. Et Wendy, qui ne s'est pas aligné de mots. Et Wendy, donc. Donc toujours sympathique, Wendy. Toujours prêt à aller au charbon, on l'a prévenu la veille, il est venu en renfort. Donc qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? Est-ce que tu as retrouvé un petit peu ce que tu vois lors de tes interpellations? Ouais, mis à part le nombre qui est différent, Oui. Et qui joue énormément, hein, 1 contre 1 ou 2 contre 1, c'est quand même pas la même chose. Bien sûr. Après, là en l'occurrence, il y a toujours cette notion d'essayer de ne pas blesser, pas Bien frapper. entendu. Pour le coup, donc ça c'est assez intéressant, donc là je m'y retrouve aussi. Mais voilà, les profils un peu différents, ça reste plus ou moins compliqué à gérer selon le style, on va dire, même s'il n'y a pas forcément de style. Et ça, par contre, ça met en transparence l'important de pratiquer plusieurs sports, vraiment d'être multidisciplinaire. Je pense que c'est vraiment important. À un moment, tu as pris un bel uppercut, il t'a touché? Non, j'étais un peu en protection, donc pour le coup, cette fois-ci, il m'a pas touché. Ouais, j'ai vu, il est solide. Non, il est Tu as des actualités, toi? Tu es toujours formateur? Je suis toujours formateur, ouais, pour les forces de l'ordre. J'ai le prochain stage le 22 septembre au Maccabi. J'en ai un autre en janvier ou décembre. Bon, j'en ai un 4 par an. Voilà. Et puis j'interviens direct aussi dans les unités. Et puis là, je suis en train de me tâter à reprendre la compétition ou pas. À voir. Ouais. Tu sais qu'on organise des tournois de 4 à Karaté Bushido en grappling. J'ai entendu parler de ça. T'aimerais bien le faire? On m'en a parlé, mais... Il y en a un qui va sortir bientôt, du coup, la semaine prochaine. Et petite mise en bouche, il y a Luc Rousseau qui est chaud pour le faire. Ok. Gros morceau. Donc, tu te ferais chaud pour faire un tournoi de 4 s'il y a Luc Rousseau? Avec plaisir, ouais, carrément. Parce que c'est un monstre, lui. Ouais, je sais. Je veux être prêt si je viens, je serai prêt. Non, mais avec plaisir. Voilà, pour l'instant, j'essaye de prendre plaisir. Et n'oubliez pas le PEF. Bien sûr. Et le Noël de Sacha aussi, c'est important. Bien entendu. Merci, messieurs. On a kiffé. On n'oublie pas le pouce bleu, le pouce en l'air. On s'abonne à la chaîne de Karaté Bushido. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Il y aura de la bagarre en cage, normalement. Je vous fais des bisous. Merci, MyProtein. On s'abonne. Et les roux doudous, les bisous.